Hare Krishna, aujourd'hui je suis avec Bhaktin Viviane de La Réunion. Merci d'être présente pour l'interview, hein. Et c'est surtout pour partager un peu ton expérience d'avoir participé à un groupe de lecture qu'on a organisé depuis quelques semaines. Cette année, c'était sur le deuxième chant du Srimad Bhagavatam. On lisait tous les versets et toutes les tenues reportées de Srila Prabhupada. Euh, en général, de l'ordre de entre 1 heure et demie, 2 heures par jour. Alors, comme tu as participé à cette lecture-là, et est-ce que c'était la première fois que tu lisais le deuxième chant du Srimad Bhagavatam? Oui, c'était la première fois. C'est la première fois que je lisais parce que j'avais pas. Je viens d'avoir toute la collection, donc c'était la première fois que je lisais, oui. Alors, quelle est ton expérience après cette première? Ben, c'était quelque chose qui m'a. Enfin, c'était riche en connaissances. Ça m'a permis de me connecter à ce beau ouvrage, hein. Mais malgré que je n'ai pas vraiment assimilé beaucoup de choses, mais je pense que ça a dû faire son travail à l'intérieur. C'est ça. Le deuxième chant n'est pas un livre très facile aussi. Les sujets sont un peu compliqués, hein. Mais le fait d'avoir lu et écouté, hein, c'est un système comme ça de lecture et d'écoute. Tu as senti toi-même une certaine relation, purification avec le Srimad Bhagavatam? Une belle enfin beaucoup de purification et puis beaucoup de sérénité aussi. Ça permet de se poser, c'est-à-dire d'être attentive et puis lâcher un peu prise de toute connexion avec l'énergie matérielle. Le fait Oui. de s'asseoir pendant 2 heures de temps, on ne le fait pas ça souvent, hein, donc voilà. Donc, surtout de le faire régulièrement, hein, 4-5 fois dans la semaine, ça agit, hein. Et ce qui est expliqué, c'est que le Srimad Bhagavatam en lui-même nous purifie, même si on n'a rien à faire. Juste lire et écouter. Oui. Est-ce que, disons, dans le Srimad Bhagavatam, dans le deuxième chant, il y a certains points qui t'ont plus marqué que d'autres, ou un verset, ou une histoire, ou quelque chose comme ça qui t'a touché? Oui, il y a beaucoup qui m'ont marqué, mais là, le dire comme ça va être un peu. Mais le point qui m'a le plus marqué, c'est qu'il était dit dedans, même si on n'a pas beaucoup de connaissances, le fait d'écouter et de lire, ça permet de se purifier et d'élever sa conscience, quoi. Donc, c'est, il était écrit, donc je pense que Oui, c'était ça veut dire qu'on a tous, une on a belle tous notre chance. expérience, ça. On a tous notre chance pour juste se connecter au Bhagavatam, ça fait un effet, hein. C'est ça, oui. Est-ce que toi-même, comme c'était ta première expérience pour le deuxième chant, mais l'année dernière, tu avais participé à la lecture qu'on avait fait sur le premier chant, est-ce que tu vois que quand on est plus centré sur la lecture et l'écoute pendant plusieurs semaines, régulièrement, est-ce que ça te donne un peu de l'énergie spirituelle pour ta propre vie? Ça, ça développe un goût parce que chaque jour, je regardais l'heure pour pas, ne pas louper cette séance, hein. Donc, même si tu es dans mon ça développe une attention particulière. Donc, on a envie de poursuivre. Oui, c'est ça. Mais non. Vivement le troisième chant alors. Vivre le troisième champ pour voir la question qui a été posée au final. Il C'est y a une ça, tu question vois. qui a attiré mon attention sur le C'est dernier. ça, oui.
J'aimerais Et approfondir, oui. c'est ça, oui. Est-ce que, disons, de toi-même, comme tu vis dans le monde matériel, tu as un travail à l'extérieur, bien sûr, et comment tu as pu arranger ta vie pour participer à cette lecture? Hein. Ben, je me suis pas posé de questions. J'ai dit, ben, je consacre midi à 2 heures pour la lecture et ça s'est fait naturellement. J'ai pas eu besoin à stresser, rien. Ça s'est mis en place et j'ai suivi le processus. D'accord, oui. L'arrangement a été fait. Enfin, Viviane était à La Réunion, il y a des dévots de différents continents qui étaient là, ça tombait entre midi et 2 heures pour Viviane. Alors, quelquefois, c'était ton break, c'était ta pause pour ton travail. Hein. Hein. Ça veut dire que disons, C'est quand on ça. est Donc, déterminé, ben, on peut trouver des arrangements. Hein. On va dire ça, oui. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce que, disons, pour conclure, est-ce que tu pourrais présenter quelque chose qui t'a fait ou un conseil que tu pourrais donner à d'autres personnes qui veulent aussi lire et quelquefois c'est difficile de lire tout seul. Ben, je dirais, ben, j'inviterai les dévots à venir s'associer parce que là, on n'était pas nombreux. Donc, on a eu l'opportunité d'avoir cette chance-là. Et donc, ben, il fallait le saisir et puis trouver le moyen de participer au moins peut-être ne serait-ce qu'une fois par semaine, hein, si on ne pouvait pas tous les jours. C'est ça, c'est ça que disons, enfin, euh, est-ce que tu te rends compte un peu dans cette lecture de l'importance des dévots, l'association des dévots? Ouais, ça permet l'association des dévots, ça permet de se corriger, moi je pense. Hein. Donc, des fois, ça permet d'être nombreux déjà et de multiplier nos énergies. Et aussi, ça Hmm. nous permet de nous connaître entre nous. Si c'est par Zoom, c'est pas grave, mais au moins être en connexion. C'est vrai. Oui, c'est ce que les textes des Védas chez le Prabhupada nous disent très souvent, l'importance de l'association des dévots, l'importance de chanter Hare Krishna, l'importance de lire le Srimad Bhagavatam, hein, l'importance d'adorer les murtis, l'importance d'y vivre dans les lieux saints. Alors, avec les moyens un peu modernes comme on a comme Zoom maintenant, on peut vraiment utiliser notre temps pour approfondir notre vie spirituelle avec toutes ces possibilités qu'on a. Hein. Alors, merci beaucoup, Viviane, de consacrer un peu de temps pour cette petite interview. Hein. Merci à vous de m'avoir donné cette belle opportunité. Merci. Hare Krishna.